Creuser une mare sur son terrain, c'est créer un îlot de fraîcheur bien agréable. On se repose à ses côtés, mais on y fait aussi de merveilleuses observations au fil des saisons. La mare est un remarquable refuge pour la biodiversité. C'est un point d'eau pour tous les animaux de passage qui viennent y boire ou s'y baigner. C'est aussi un lieu de reproduction pour de nombreuses espèces fragiles qui recherchent cet habitat si particulier. C'est principalement pour toutes ces raisons que l'on décide de creuser une mare. Mais comment s'y prendre ? Partons du principe que notre mare est de petite dimension, ce qui est bien suffisant. Il ne s'agit pas ici du tout de creuser un plan d'eau grand, profond, de type étang. Pour une mare de moins de 10 mètres carrés, aucune autorisation d'urbanisme n'est nécessaire. Elle ne pourra néanmoins pas se situer à moins de 35 mètres d'une source, d'un puits ou d'un cours d'eau, et à moins de 50 mètres des habitations voisines. La distance de 10 mètres doit aussi être respectée s'agissant des petits ruisseaux. On évitera un lieu trop ombragé ou trop ensoleillé. La mare devra avoir le soleil, mais il est souhaitable qu'elle puisse recevoir un peu d'ombre une partie de la journée. La présence trop proche des grands arbres et leurs nombreuses feuilles qui tombent à l'automne devra également être évitée. En revanche, la proximité d'une toiture peut être intéressante. En effet, il sera ainsi possible de relier la gouttière à la mare et de profiter des pluies pour alimenter et renouveler l'eau de la mare. Enfin, il est préférable que le point d'eau se situe dans un endroit calme, à l'écart de trop de passages ou d'une route. La période de création a peu d'importance. En revanche, il faut bien prendre en compte que chaque année, la végétation peut se développer de manière importante. Une mare se ferme naturellement après plusieurs années. Il convient alors d'extraire une partie de ces végétaux ou de la vase. Cette opération se fait en septembre, lorsque normalement il y a moins d'eau et de vie dans la mare. Les lentilles peuvent être retirées régulièrement et délicatement à l'épuisette. Il est nécessaire que la mare soit en eau toute l'année, ou du moins qu'elle ne s'assèche pas avant juillet. Pour garder l'eau, l'argile peut convenir, mais ce n'est pas certain. Et le développement de la végétation y sera important et plus difficile à entretenir. On souhaiterait tous que la mare soit la plus naturelle possible, mais la solution la plus efficace, en tout cas pour un jardin, est la bâche en caoutchouc EPDM. Plus chère qu'une bâche plastique, elle est également bien plus efficace. À l'achat, il faut bien penser avant à calculer la dimension nécessaire qui prend en compte la taille générale, la profondeur et les bords à enfouir. L'emplacement est trouvé, maintenant au travail. Commençons par dessiner un plan de la mare avec ses dimensions, sa forme et ses paliers de profondeur, puis dessinons un croquis de la mare et de ses abords, tel qu'on l'imagine une fois terminé. Traçons ensuite le contour de la future mare sur le sol avec un fil, des piquets ou du plâtre. Puis c'est parti pour creuser. Selon la taille de la mare, on peut utiliser une mini-pelle pour réaliser le trou principal. La suite se fait à l'huile de coude, à l'aide de pioches et de pelles. La terre est évacuée en retrait, elle servira ensuite à modeler les abords de la mare et à enfouir la bâche. On pense aussi à retirer les pierres et racines susceptibles d'abîmer la bâche. À l'aide des outils, on creuse différents paliers. Un plus profond, de 80 cm à 1 mètre, qui prend au moins un bon tiers de la mare. Puis, en allant vers la rive, des paliers de 60, 40 et 20 cm. On pense aussi à vérifier l'équilibre des berges de chaque côté à l'aide d'un niveau.
On retire ensuite des mottes autour de la mare. Elles serviront par la suite. Puis on creuse une tranchée d'une largeur de bêche pour pouvoir enfouir les abords de la bâche. On peut après poser un feutre géotextile ou du sable si vous en avez à disposition. Puis vient le moment de poser la bâche. C'est lourd, il faut impérativement s'y mettre à plusieurs. On installe celle-ci de manière à ce qu'elle épouse bien les formes de la mare et on prévoit une quarantaine de centimètres pour les bordures. C'est maintenant le moment de commencer à remplir la mare de moitié avec idéalement de l'eau de pluie, d'un puits ou sinon avec l'eau du réseau. Après une pause bien méritée, pendant que l'eau faisait son œuvre, on découpe le surplus de la bâche à l'aide d'un cutter. Puis vient le moment d'enfouir les bords de la bâche dans la tranchée prévue, que l'on recouvre de terre, de mottes enherbées et de pierres que l'on avait mis de côté. Avec la terre restante, on aménage le pourtour de la mare en créant notamment une butte au sud sur laquelle on plantera quelques arbustes afin de faire un peu d'ombre. Attention à ce que celle-ci ne soit pas trop proche de la mare à cause des risques d'éboulement de terre. Puis on aménage le pourtour de tas de pierres, tas de bois, murets, qui constitueront autant de refuges pour plus tard pour la petite faune. Il faut aussi penser à installer quelques plantes en panier dans la mare, que l'on disposera sur les paliers qui conviennent, chaque plante ayant des exigences de hauteur d'eau différentes. On évitera impérativement les plantes invasives comme la jussie ou le myriophylle du Brésil. Enfin, on n'importe aucun animal dans la mare. C'est d'ailleurs interdit pour les amphibiens, larves ou adultes. Ils viendront par eux-mêmes et parfois très rapidement. Et surtout, pas de poissons. Cela réduirait considérablement la diversité animale de la mare. Laissez la nature faire, vous ne serez pas déçus. Et pensez à faire de votre mare un vrai refuge pour la biodiversité aquatique.